Nous allons parler aujourd'hui des documents et fichiers orphelins dans Drive, comment prévenir ce petit problème, enfin cet inconvénient, et comment retrouver les documents orphelins si éventuellement vous en avez que vous ne trouvez plus. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un document orphelin? Eh bien, un document orphelin, c'est un document qui n'est présent dans aucun dossier, mais qui existe pourtant quelque part dans le nuage de votre cloud Google. Donc il existe, il a toujours son lien d'accès, son URL d'accès. Donc si vous avez envoyé cette URL à quelqu'un, la personne peut toujours y accéder. Et vous pouvez retrouver toujours ce document dans la barre de recherche de Drive, ainsi que par exemple dans le menu éléments récents si vous avez consulté le document récemment. Alors comment un document devient orphelin? Eh bien, c'est lié au système, à la notion de propriété de documents et de dossiers qui est très important dans Drive. C'est-à-dire que je vous rappelle la règle d'or de Drive, c'est que seul le propriétaire d'un document ou d'un dossier peut réellement supprimer ce dossier-là. Si quelqu'un d'autre, par exemple, supprime un document dans un dossier partagé et que ce document n'appartient pas à la personne, eh bien, le document disparaît effectivement du dossier, mais il n'est pas supprimé, c'est-à-dire qu'il ne va pas dans la corbeille, il sera il sera dans aucun dossier, mais il existera toujours. Donc ça, c'est le premier risque, c'est dans un dossier partagé, quand quelqu'un supprime un document qui ne lui appartient pas. L'autre possibilité qui rejoint un petit peu la première, c'est si moi, par exemple, je crée un dossier que je partage avec d'autres personnes en mode modification, et que ces autres personnes mettent elles-mêmes des documents qui leur appartiennent dans ce dossier, eh bien, si je supprime ce dossier, mon dossier sera bien supprimé, mais pas le contenu. C'est-à-dire que le contenu devient orphelin, mais il n'est pas supprimé de Drive. Alors pourquoi ce comportement un peu étrange de Drive qui n'est pas très naturel pour les gens qui peuvent être habitués à un système de fichiers Windows par exemple ou Mac, tout simplement pour des raisons de sécurité, pour ne pas qu'on puisse supprimer définitivement le contenu produit par d'autres personnes. C'est un comportement qui est nécessaire, bien qu'il soit pas très simple à appréhender. Alors, est-ce que c'est grave d'avoir des fichiers orphelins? Non, pas forcément, puisque les documents sont toujours là, même si on ne sait pas exactement où ils sont stockés. Les inconvénients qu'il peut y avoir, c'est que ça prend de la place sur votre espace de stockage. Donc, si vous avez un espace de stockage limité, ça vous encombre votre espace Drive. Mais il y a de plus en plus de gens qui sont en illimité, donc du coup, c'est pas vraiment un problème. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que du coup, comme le document existe toujours, s'il a été partagé avec des personnes, ce document est toujours accessible. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Voilà, mais à part ça, si un document devient orphelin parce que effectivement vous voulez l'enlever d'un dossier, en soi, c'est pas quelque chose de très embêtant. Ce qui est embêtant, c'est quand on crée accidentellement un fichier orphelin, par exemple en supprimant un dossier, et que là on n'arrive pas à retrouver ce document alors qu'on a besoin d'y accéder. Alors comment éviter de se retrouver avec des documents orphelins ou des dossiers orphelins? Donc la règle, on va dire, la plus simple, c'est de ne jamais supprimer un document dont vous n'êtes pas propriétaire lorsque ce document est lui-même dans un dossier partagé. Donc on va prendre quelques exemples tels que vous les voyez en dessous. Si j'ai dans mon Drive, j'ai un dossier partagé par quelqu'un d'autre, un dossier qui appartient à une autre personne, avec dedans des documents, des contenus. Ce dossier-là, je peux le supprimer de mon Drive si lui-même n'est pas dans un dossier partagé. Puisqu'en fait, quand je supprime quelque chose qui est directement placé à la racine de mon Drive, je ne supprime pas cet élément partagé, je fais que l'enlever de mon Drive, mais ce dossier reste accessible dans les drives des autres personnes. Le problème, c'est quand je supprime quelque chose qui est lui-même dans un dossier partagé, puisque évidemment, là, je modifie le contenu du dossier partagé, donc ce que je fais a un impact pour tout le monde. C'est le cas du deuxième exemple ici. On voit que j'ai un document qui appartient à quelqu'un d'autre dans un dossier partagé qui est lui-même dans mon Drive.
Si je supprime ce document qui appartient à quelqu'un d'autre, eh bien, ça impacte tous les gens qui ont accès à ce dossier partagé et ce document ne sera plus présent dans ce dossier partagé, bien que, encore une fois, il existe toujours quelque part dans le nuage. Autre exemple, c'est donc ce que je vous disais tout à l'heure, si moi j'ai un dossier que j'ai partagé avec d'autres personnes et que d'autres personnes ont mis elles-mêmes un document qui leur appartient dans mon dossier. Là, si je supprime mon dossier partagé de mon Drive, eh bien, ça va rendre orphelin le contenu de ce dossier. Donc ensuite, évidemment, ça marche pour d'autres exemples quand on rentre dans les sous-niveaux. Par exemple, dans le premier cas, ça fonctionne aussi avec les dossiers. Hein. Si j'ai des dossiers dans mon dossier principal ici, je peux donc supprimer mon dossier principal qui est à la racine du drive sans gêner les autres. Par contre, il ne faut pas que je touche au contenu de ce dossier-là. Donc c'est assez complexe à comprendre. Donc c'est pour ça qu'on recommande quelques bonnes pratiques pour pas trop se poser de questions, quelques bonnes pratiques pour limiter les risques de générer des documents orphelins, notamment dans une une structure de fichiers d'entreprise. Donc là, par exemple, j'ai un exemple de structure d'entreprise du point de vue d'un utilisateur. En tant qu'utilisateur, j'ai donc mon drive en haut de la structure. Et ensuite, je vais avoir quelques dossiers dans mon Drive. Typiquement, je vais avoir un dossier personnel qu'on trouve ici à droite qui n'est pas partagé et qui m'appartient. Et puis, généralement, je vais ajouter à mon Drive un dossier d'entreprise, un dossier partagé d'entreprise que je reçois par le menu Partager avec moi. Aujourd'hui, ça s'appelle Partager avec moi, que je reçois par mail. Donc, le mieux pour une entreprise, pour limiter les risques de créer des dossiers ou des fichiers orphelins, notamment sur les premiers niveaux de la structure de fichiers, c'est de mettre ces premiers niveaux en lecture seule, puisque quand c'est en lecture seule, on ne peut pas supprimer un dossier ou un document, donc il n'y a pas de risque de rendre orphelin tout un dossier principal d'entreprise. Et ensuite, on peut, par exemple, si on est face à une entreprise de taille assez importante avec différents services ou différentes directions, on peut envisager qu'il y ait un responsable de documentation pour chaque service ou direction qui va ensuite attribuer des droits d'accès en modification aux utilisateurs à un niveau inférieur pour limiter les risques de suppression, encore une fois, par les utilisateurs. Et donc là, les utilisateurs pourront effectivement avoir un accès total au troisième niveau, mais ne pourront pas affecter les niveaux supérieurs. Donc ça, c'est une des recommandations qu'on peut avoir. Alors, comment retrouver un document orphelin? Comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est le document existe toujours il existe toujours dans aucun dossier, mais il est là. Le problème, c'est il faut savoir ce qu'on cherche pour pouvoir retrouver ce document. À partir du moment où on sait ce qu'on cherche, on peut faire une recherche dans le moteur de recherche de Drive et le document ressortira dans les résultats au même titre que tous les autres. Vous pouvez donc également aller dans les documents récents si c'est un document auquel vous avez récemment accédé, ou bien vous pouvez également y accéder depuis l'URL si vous avez stocké l'URL quelque part ou vous l'avez envoyé par email à quelqu'un, par exemple, et que cette personne a accidentellement supprimé le document. Une fois que vous avez retrouvé votre document, il suffit de le déplacer exactement comme vous le feriez avec un autre document qui est dans un dossier. Vous le déplacez vers le dossier dans lequel vous souhaitez remettre le document en question. Du point de vue de l'administrateur, vous avez également des outils qui vous permettent de retrouver des documents qui ont été supprimés, par exemple accidentellement. Donc pour ça, vous avez la console d'administration de Google Apps du domaine. Pour les domaines Google Apps en illimité, vous avez un outil d'audit de Drive qui vous permet de retrouver des documents qui ont été supprimés. Donc pour ça, il faut aller sur la console d'administration. Vous allez dans l'outil report et dans report, vous aurez une option Drive. Et là, vous avez un moteur de recherche qui vous permet de rechercher tous les documents de votre domaine selon certains critères. Donc vous pouvez par exemple à gauche préciser l'événement que vous recherchez. En l'occurrence, on recherchera plutôt un événement supprimé ou supprimé du dossier, par exemple.
pour un document orphelin. Et puis vous pouvez, si vous savez à peu près quelle personne a commis l'erreur de supprimer le document, vous pouvez par exemple filtrer les résultats en fonction de l'utilisateur qui a effectué cette action. Ou encore, si vous savez que le document qui a été supprimé appartenait à telle autre personne, eh bien vous pouvez saisir le propriétaire du document qui a été supprimé, donc qui est orphelin, à gauche, pour faire cette recherche. Depuis peu, vous avez également une option pour créer des alertes. Vous voyez en bas à gauche, je peux créer des alertes sur certaines actions Drive. Donc, au-delà des questions de documents orphelins, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, par exemple, pour être alerté quand un document ou un dossier est partagé et rendu public sur Internet, par exemple.